te partage mon angoisse du moment qui est la souveraineté technologique. Et je parle de ça parce que Mistral, à l'heure où on enregistre cet épisode, vient de lever beaucoup d'argent. Ouais, avec un acteur européen. Avec un acteur européen. Et voilà, et c'est un sujet qui me travaille pas mal en ce moment, de comment on fait pour que un acteur, un minimum, et des acteurs d'origine européenne deviennent des leaders mondiaux dans leurs industries. Quand tu regardes aujourd'hui, les gros leaders mondiaux, c'est quand même pas des Français, c'est pas des Européens, c'est que des Américains, quasiment tous. Je pense que c'est un énorme problème, en fait. C'est un énorme problème de souveraineté, mais c'est aussi un énorme problème de leadership. Et voilà, et donc je trouve que là, on a repassé en quelques minutes l'expérience que j'ai traversée. Et je trouve que le monde de la technologie a changé incroyablement sur les 20 dernières années. La scène, il y a des entrepreneurs de folie en ce moment, il y a des fonds partout, il y a un vrai écosystème qui s'est créé, les pouvoirs publics ont soutenu. Donc j'ai l'impression qu'on a avancé, mais quand je regarde ce qui nous reste à gravir, voilà, c'est mon angoisse du moment. Je me dis comment on va faire émerger un leader mondial en Europe d'une industrie du futur, et pas regarder dans 20 ans faire le même constat qu'aujourd'hui, quoi. On est quand même on a une génération d'entrepreneurs qui est 1000 fois plus forte que quand moi j'ai commencé en 2012. Il y a plus d'argent, voilà, si les grands groupes commencent un petit peu à l'exemple d'ASML qui a mis un peu d'argent dans Mistral, pas un peu d'ailleurs. Visiblement on commence, voilà, peut-être qu'on est dans la bonne direction, quoi. Donc je lance un appel